Si tu es en train de prévoir un petit peu ton voyage à Noël à Strasbourg, je vais te parler de mon ressenti par rapport à ce marché-là. Est-ce qu'il est surcoté ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives, des trucs plus sympas? Donc c'est parti. Alors Strasbourg, c'est le plus grand, le plus gros marché de Noël d'Alsace. Sûr, ils appellent ça la capitale de Noël. Et sincèrement, c'est la deuxième fois que j'y vais. Et c'est sympa, c'est grand, il y a plein de choses à voir, mais il y a aussi plein de monde. Ça, c'est un des plus gros désavantages du marché de Strasbourg. Attention, il faut savoir à quelle heure tu viens. Si tu viens avant 18 h, je pense que ça ira. C'est un petit peu surcoté dans le sens où, comparé à d'autres marchés de Noël comme Colmar, bah, moi je préfère Colmar. En gros, pourquoi? Strasbourg, c'est plusieurs places de marché. C'est des grandes places de marché, donc il dit grande place, il y a beaucoup de monde et tout. Et c'est surtout pour moi, la moitié des stands j'ai l'impression qu'ils sont sponsors, ils ont les mêmes fournisseurs. Tout vient de Chine, j'ai l'impression. Et surtout, bah, au niveau des prix, sincèrement, quand ton bretzel il coûte 6 euros, alors qu'à Mulhouse il coûte 3 euros ou 3,50 € maximum, là je pense qu'il y a un problème. Il y a une différence de prix qui est absolument hors norme, alors que c'est quasiment les mêmes choses finalement. C'est pas surcoté dans le sens où on a vraiment une décoration qui est folle. Les rues de Strasbourg, elles sont quasiment toutes décorées. Tu as des trucs de fou furieux, c'est super beau. Les lumières, l'église, elle est magnifique. Pour y être rentré, c'est magnifique, c'est gratuit. Tu fais même pas la queue pour rentrer, c'est trop bien. Tu as des chalets qui sont super beaux en termes de décoration, en termes de ce qu'ils vendent, etc. Il y en a juste un où tu fais la queue pour rentrer parce qu'il est tout petit. Enfin, c'est un vrai bordel dedans, mais c'était élu le meilleur chalet en 2015. Mais voilà, il y a plein de déco de Noël et tout. Mais encore une fois, les décos, c'est super cher là-bas. Faut arrêter de déconner, les gars. Tu vas acheter des boules sur Action. C'est exactement la même chose finalement. Ou AliExpress, tu as des boules un petit peu spéciales Noël. C'est exactement la même chose. Au lieu de payer ta boule 12 euros, la boule de Noël 12 euros. Moi, j'ai trouvé ça, c'était complètement de l'abus. Ils se foutaient de la gueule des touristes. Mais bon, voilà. Un truc à savoir. En termes de prix de logement, évidemment, ça explose à Strasbourg. Donc, il ne faut absolument pas héberger à Strasbourg. Nous, ce qu'on a fait, c'est on a été à Mulhouse en fait. On a été à Mulhouse et du coup, on a fait les marchés de Mulhouse, Colmar, Rivière et Strasbourg. Et en gros, on s'est garé à un parking. Ça nous a coûté 5 euros pour aller, je crois que c'était 4 heures au total, donc c'était pas grand chose. Et la première fois où on est venu, en fait, c'était pareil, on se garait à des parkings de Strasbourg. Et par contre, on avait hébergé directement en Allemagne, à 25 minutes de Strasbourg, et c'était 3 fois moins cher qu'à Strasbourg. Voilà, certes, tu n'es pas un petit peu dans la magie de Strasbourg et tout, mais tu ne tapes pas tous les bouchons de Strasbourg parce qu'il y a énormément de bouchons. Et ça, il faut faire hyper attention. Si tu viens après 17 h, c'est la merde déjà pour venir à Strasbourg. Il y a des bouchons de partout, mais surtout pour partir après 19 h et tout, c'est bouché à la mort. Donc, il faut faire hyper attention à ça. Si tu passes par l'ouest, par l'autoroute, c'est la merde. Alors que nous, on était passé par l'est, en Allemagne, il n'y avait vraiment personne sur la route. C'était beaucoup plus sympa. Ce qui est sympa quand même, c'est que Strasbourg a 10 places de marché différentes. Et tu as les plus petites, les plus grandes évidemment. Nous, ce qu'on a bien aimé, c'était se perdre dans les rues et tomber par hasard sur un marché de Noël de Strasbourg où il y avait quelques chalets par-ci, par-là. Il n'y avait pas grand monde finalement. J'ai trouvé ça beaucoup plus sympa que la grande place de marché où il y a l'arbre de Noël par exemple ou la cathédrale. Là, il y a quand même pas mal de monde. Il faut faire attention. Si je devrais te conseiller de faire autre chose, ce serait le marché de Colmar. Colmar, c'est beaucoup plus mignon. Il y a quand même du monde, évidemment, c'est quand même un petit peu Strasbourg, mais tu n'as pas les bouchons et tout à la sortie. Il faut venir évidemment avant 18 h, je pense. Pour se garer, il y a un parking à 5 minutes à pied, c'est le parking Saint-José. Il est dans le guide, hein, il y a un guide complet sur l'Alsace et tout, je te le donnerai à la fin de cette vidéo. Ça coûte 3 € le parking pour la journée. On est tranquille. Les prix, c'est moins cher dans les stands, c'est moins cher dans les magasins, c'est moins cher au resto, c'est moins cher en termes d'hébergement. Donc j'ai préféré Colmar. Il y a aussi la petite Venise à côté et tout, c'est tout mignon avec Riquewihr et même les Vosges. Tu peux aller visiter les Vosges et te retrouver dans la neige. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment incroyable comparé à Strasbourg, on va dire. Donc voilà, pour moi, Strasbourg, c'est un petit peu surcoté, surtout si tu as les marchés de Noël de Colmar, un petit peu de Mulhouse et de Riquewihr. Alors évidemment, il peut y avoir du monde dans tous les marchés de Noël. Il faut venir avant 18 h, ça c'est sûr et certain. Il faut savoir où se garer. Et si tu veux avoir tous les conseils et les bonnes astuces, tous les bons plans, je t'ai créé un guide complet sur l'Alsace et notamment sur l'Alsace à Noël. Il est dispo dans la description si ça t'intéresse. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Moi, je te fais de gros bisous. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux plein de conseils de voyage et tout en France pour l'instant. Et puis voilà, de gros bisous et à très vite.